Alors, Norman, quel effet ça fait? Ouais, on va poursuivre un petit peu les conflits mis en place dans l'épisode précédent, donc j'apprécie que vous partiez pas sur de tout nouveaux trucs à chaque fois. Là, ça essaye de jongler avec tout ce qui a été apporté avant. En grande partie, en très gros morceaux autour de la guerre de gangs, de cartels. Ah oui, et franchement, c'est pas mal fait. Vraiment, c'est pas mal fait. On essaye un petit peu de se centrer sur Nick. J'arrête pas de l'appeler Nick ou Rick selon. En fait, je dis ça parce que on finit par révéler, il a une petite rencontre avec Norman où ils mettent un peu les choses au clair parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'est quand il prenait ses photos de lui devant la tombe de sa fille. C'était quand même pas une super première impression. Mais voilà, en gros, il explique que la personne avec qui elle s'est engueulée au téléphone s'appelait Eric. C'était donc un comptable ou je sais pas trop quoi, ce qui essayait de lui couper les vivres. Et donc, ceci explique cela. Voilà pourquoi je me suis planté, je croyais que c'était Rick, Nick, j'arrêtais pas de me... non, me perlificoter, je rappelais, c'est Nick Ford. Apparemment, il est super important, le gars. Je sens, j'ai le sentiment il va terminer sa vie en fin de saison 2, mais... on verra. Bref, ça va se centrer grandement autour de ce conflit-là entre Nick Ford et Zen qui décide d'être un petit foufou qui fait n'importe quoi. Hein, on va dire ce qui est, c'est le cas. Et juste après donc son petit raid dans un entrepôt de Nick, et ben il y a la police qui arrive pour constater ça. Et un truc un petit peu gros, j'avoue, un petit peu gros. Heureusement, Dylan avait pris le temps de se mettre sous des hautes herbes pour pas qu'il soit vu et qu'il soit caché lorsque les flics arrivent. Et personne l'a vu. Et donc il a réussi à s'échapper en catimini au moment où ils sont venus constater les faits. Voilà, alors, c'est un petit peu gros. Et le truc que je trouve particulièrement dingue là-dedans, c'est qu'il soit en mode sérieux, je suis pas trop vénère. Il va voir Judy en lui disant ce qui s'est passé, ce qu'il a fait. Judy convoque Zane pour dire attends, tu fais n'importe quoi. Et Zane est en mode et j'ai un plan, il faut qu'on lui force la main pour qu'il nous vende son affaire et qu'on soit les seuls détenteurs. Bon, c'est vraiment le mec à folie des grandeurs, il réfléchit plus à ce qu'il fait, quoi. Hein. Et Dylan, il est au milieu de ça en mode et essayer de vous calmer, de réfléchir un petit peu à ce qu'il faut faire. Alors qu'il vient de te laisser te démerder après le merdier que t'as foutu en fait. Tu n'as absolument aucune rancune particulière contre Zayn, mec. Apparemment. Tu as une patience d'ange avec tous les trucs qui te tombent dessus. Je trouve ça c'est dingue en fait. Mais ouais, Zen, il est en mode libre, même si on essaye de le cacher un petit peu. Et va y avoir Nick qui essaiera déjà de contacter Norma pour essayer d'avoir un contact avec Dylan. Norma qui se sentira un petit peu obligée parce que, évidemment, il a fait en sorte qu'elle se sente tributaire du gars, ce qui n'aide pas. Et à cause de ça, elle va se sentir obligée d'aller voir Dylan là où il a son bureau, donc dans le cartel. Ouais, en mode un petit peu rigolo, j'avoue. Ah, c'est là que tu travailles? Je sais pas trop mon truc, mais ça fait plaisir de voir que t'as un bureau, que t'es aussi bien placé. Tu fais gaffe à toi, hein, parce que c'est ces trucs-là, ce cannabis, ça peut rentrer par les pores de la peau, même si t'en fumes pas. Tu te protèges un petit peu, ce genre de truc. C'est un peu marrant, je peux avouer, c'est un petit peu marrant. Tout en essayant d'appuyer que, avec le gros froid qu'il y a entre eux, maintenant que un peu d'eau a coulé sous les ponts, même si pas totalement, c'est clair et net, et ben ils peuvent continuer à se parler un petit peu. Mais bon, grâce à ça, elle parvient à le prévenir, et même s'il veut pas tout de suite aller le voir, il finira par accepter de lui parler dans un endroit public. Et Nick lui dira, ok, on a tous les deux un problème. Zen, il menace un tout petit peu de créer une guerre de gang avec beaucoup d'effusions de sang, etc., etc. Et ce serait bien que tu te charges de ça. Si tu t'occupes du cas de Zen, si tu le descends, et que il n'y a plus rien qui se passe après, ben, ce sera calme, ce sera la paix à nouveau entre les deux gangs. Est-ce que tu peux faire ça? Donc Dylan il est un petit peu en mode pas trop pour l'instant, hein, parce que il a un peu de crainte, mais ce qui est dingue là-dedans, c'est vraiment qu'on le considère comme le second
du groupe, quoi. Ça fait genre 8 mois qu'il est là. 8 mois qu'il est dans le coin, et c'est genre le bras droit de tout le monde. C'est toi qui dois décider, c'est toi qui es le second en chef, plus ou moins. C'est un peu dingue. La façon dont il a monté les échelons. Je trouve ça un peu hilarant. Vraiment, c'est un truc qui aurait été fort si ça avait pris un peu plus le temps dans un sens. Mais là, j'avoue, un peu rigolo quand même la façon dont ça va vite. Et il finit par aller parler à Jody une nouvelle fois. Parce que la première fois, après la réunion avec le frangin, il n'est pas allé plus loin. Pour lui dire, il faut faire quelque chose pour Zen. Tu vois bien que ça va foutre la merde. Et Jody, elle leur dit, je sais pas. Je sais pas, je suis un peu... Et elle dit, au bout d'un moment, elle insinue, si tu fais quelque chose contre Zen, je serai derrière toi. En mode, vas-y, tu peux le buter, je pense. C'était bien la peine de protéger sa fille il y a quelques épisodes de ça. Hein. Donc oui, on est un petit peu dans cette mise en place. Et il y a aussi, bon, je ne l'ai pas parlé, mais dans sa rencontre avec Nick, il y a aussi ce côté, pensez aussi au bien-être de votre famille, Monsieur Dylan. Hein, parce que, évidemment, qu'il peut avoir la main sur eux, ce qui va amener un petit truc à la fin, parce que je suis presque certain que c'est en lien avec ça. Donc, c'est tout ce délire de guerre de gang, gros problème à gérer au sein de tout ça, ben... ça va se poursuivre, j'ai le sentiment que ça va durer jusqu'à l'épisode 10. J'espère après coup que ça va se calmer parce que j'avoue, je suis... C'est pas la partie la plus folichonne à suivre, surtout dans une histoire qui est censée retracer les origines de Norman Bates, quoi. Un cartel de drogue, le rapport. Je sais pas, le rapport, hein, je demande. Mais c'est pas mal fait. En toute franchise, c'est pas mal fait. Et j'apprécie les conflits, les problèmes qu'on met face à Dylan qui essaye de garder le plus possible la tête froide. Et dans un sens, ça mérite pas mal le respect, ça. Punaise, à sa place, je sais pas comment je m'en sortirais. Hein. Donc... Ça, c'est fait, et on va aussi passer un petit peu de temps sur le gros froid qui s'est créé entre Norman et Norma, puisque depuis l'épisode précédent, elle lui a bien fait comprendre qu'il y a quelque chose qu'elle sait sur lui, qu'elle ne lui dira jamais, et il aura beau insister, il y a ce gros secret que je vais garder pour moi, et tu n'as pas ton mot à dire. Donc, suite à ça, il décide de rester un petit peu en froid, mais de façon un peu subtile. En mode, je me comporte normalement, j'ai compris, hein, en mode légèrement passif-agressif, mais très passif, vous voyez, et dont ces petits dialogues où on voit qu'il s'en fiche un peu de sa vie en disant c'est bien, mais bon, ça va, hein, je peux faire les trucs sur moi. Ah, tu sors avec Georges, vas-y, c'est bien, rien à secouer. Et c'est un peu différent de ce qu'il y avait avant, puisqu'on sentait à chaque fois qu'on mettait en place une relation entre Norma et quelqu'un d'autre, que Norman avait ce côté un peu possessif, refoulé, hein, qui gardait un peu en lui, sur le fait que ça lui plaisait pas trop. Mais bien entendu, il pouvait pas non plus dire ça. Là, maintenant, il était en mode, vas-y. Donc, lorsque Georges lui a proposé de faire une petite soirée ensemble, et elle y va, même si elle a cette gêne vis-à-vis du comportement de Norman, et ça se passe pas très bien. Et, les premières minutes, elle est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ah là là, je stresse, il faut que je le revoie. Donc, elle finit par avouer à Georges, au bout du compte, qu'elle a un peu menti sur ses qualifications lorsqu'elle s'est présentée à tout le monde, d'où elle venait, des études, etc., en se barrant et en retournant voir rapidement Norman parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle veut le forcer à parler. Et ce faisant, ben, il met juste bien en avant l'animosité qu'elle lui fait ressentir, c'est-à-dire que maintenant elle a changé les règles. Avant, c'était nous deux, complètement ensemble, unis totalement. Tu m'as montré qu'il y a un rapport de force et à ce moment-là, je peux plus te faire confiance. Et voilà, c'est ce gros froid, je l'accepte totalement. Et donc, elle est pas contente de ça, Norma, parce que elle a cette obsession envers lui. Les deux ont cette espèce d'obsession l'un envers l'autre dans un sens un peu oedipien, hein, on va dire ce qui est assez total. Et donc, étant donné que lui semble être passé outre ça pour l'instant. Il va y revenir, c'est évident qu'il va y revenir, mais pour l'instant il semble être passé
par-dessus ça, elle non, donc elle pique une crise, elle essaye de l'atteindre, mais lui il s'enferme dans sa chambre en disant c'est bon, non, je ne veux pas te parler, laisse-moi tranquille, tu vas être seul. Et donc elle est en mode d'accord, très bien, c'est ce que tu veux, et ben je repars voir Georges et je vais coucher avec lui, merde. Elle veut l'oublier en se forçant à se mettre dans les bras d'un autre. Et ouais, c'est un peu particulier parce que lorsqu'elle était avec Shelby, ça la dérangeait pas de faire ça. Même si bon, c'était pour des raisons de survie parce qu'il les aidait, mais il n'y avait pas que ça non plus. Et là maintenant, vraiment, elle envisage d'être avec lui seulement parce que Norman veut plus être intime avec elle à un certain degré, hein. Pas encore dans ce sens-là, mais peut-être intimement, elle le pense, quoi. En tous les cas, ouais, elle se jette dans ses bras après coup en mode me parle pas, baise-moi presque. Et c'est un peu sur ça que ça se termine. C'est pas une concrétisation géniale pour ce couple-là. Je sens qu'elle et Georges, ça va pas durer des plombs, hein. Je sais pas, c'est un peu pas de veine pour ce pauvre gars qui a l'air gentil comme tout, mais bon. Et du côté de Norman, c'est pas tout à fait fini, puisque si vous vous souvenez, l'épisode précédent, il y avait cette flic zélée qui avait trouvé donc les traces du sperme de Norman sur Blair, la prof. Et il essaye d'y aller un petit peu mollo. Pour l'instant, Romero, parce que il comprend ça, il a quelques doutes et il essaye de l'approcher gentiment, doucement, pour essayer de lui faire avouer qu'il a couché avec elle. Genre là, c'était un truc prof-élève, ça s'est passé comme ça. Et je dois avouer, pour me corriger par rapport à ma remarque dans l'épisode précédent, que oui, c'est logique dans sa tête qu'ils se disent que le coupable, c'est plus vraisemblablement le connard qui a été reconnu comme ayant vendu de la drogue frelatée et ayant tabassé sa femme, enfin laissé crever son ex. Je sais plus exactement le mec qu'on a vu dans l'épisode 2, quoi. Plutôt qu'un adolescent qui a l'air, semble-t-il, plutôt innocent. Même si après ce qui vient de se passer avec le père de Cody, c'est un peu plus à revoir. Mais bon, c'est justement ça qui lui pose problème, quoi. Il a envie d'être sûr, il a envie d'avoir cette assurance que Norman a juste couché avec sa prof dans un moment de faiblesse, et puis c'est tout. Et c'est comme ça qu'il va essayer de mettre en place la chose. Il va essayer de l'aborder un petit peu, il va avoir un petit peu de mal, mais il va essayer au bout d'un moment d'avoir une conversation sur Blair et d'amener le sujet. Ce qui est très difficile. Donc, il le fait du mieux qu'il peut, mais évidemment Norman ne va pas répondre très positivement lorsqu'il lui demandera s'il a couché avec elle. Parce que dans sa tête, il pense que non en fait, hein. Après le gros blackout qu'il a eu, il se dit, elle est allée le voir. Il a eu un petit blanc et puis il est reparti chez lui. C'est ça dans sa tête. Donc, dans sa tête, non. Et il va un tout petit peu insister. Au bout d'un moment, après avoir eu confirmation de la condamnation de l'autre mec pour la mort de Blair, il me semblait que c'était bien dit. Enfin, il me semble que c'est juste qu'il a été... il n'a pas été condamné, il a été arrêté de façon claire, officielle. Là, maintenant, il est condamné complètement. Nous sommes paraît un peu logique dans un sens. Ouais. Il finit par dire à Norman, à la toute fin de l'épisode, écoute, j'ai des preuves que tu as couché avec cette femme. Alors, avoue-moi, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé de façon à ce que j'ai la conscience tranquille, que je sache que j'ai pas fait arrêter un innocent. Innocent, pour ce cas-là, on va dire. Mais bien entendu, il veut pas entendre ça et il se réfugie chez lui en laissant Romero derrière et Romero va pas le chercher plus. C'est un peu bizarre, ou alors peut-être qu'on va jouer là-dessus parce que c'est vraiment très peu de temps à la fin de l'épisode. Alors qu'il revient dans sa chambre pour contempler le collier qu'il a piqué ce soir-là. Je ne sais pas si j'en avais parlé avant, mais le collier de perles qu'il avait pris chez elle, donc il l'a encore dans sa chambre. C'est un peu bizarre qu'ils s'en soient pas débarrassés, je trouve. Ils auraient un peu dû traiter ça comme la ceinture du mec du premier épisode de la saison 1, mais non, ils le gardent. Et ça dérange pas Norma, où il n'y a pas réfléchi plus que ça. Enfin, c'est un détail. Et alors qu'il voit ça, il entend des bruits entrer dans la maison. Il pense que c'est sa mère, alors que ça pourrait être Romero, mais ce n'est pas Romero non plus. Et c'est un mec qui le chloroforme. Donc c'est lui la victime directe d'une attaque. Et ben ça change.
Norman Bates, victime directe. Et ouais, il se fait capturer très 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 certainement par un homme de Nick pour faire pression sur Dylan. J'imagine que ça marchera. De toute façon, dans sa tête, j'ai envie de dire, il devrait déjà avoir envie de le buter, Zane. Ça va être juste une façon d'accélérer le processus. Je sais pas trop comment ça va se passer, ça. J'imagine que Norma, quand elle l'apprendra, elle va être hystérique. Ça va être une occasion. Ça aussi, c'est un truc très... très ennuyeux dans un sens, parce que vous arrêtez pas de faire des allers et retours dans la considération entre Norman et Norma. Il y a, punaise, 2 épisodes de ça. Norman était super énervé contre elle parce que elle a mis à jour le fait qu'il avait des absences et ce qui lui a empêché d'avoir son permis. Donc très énervé, donc un petit front entre eux. Mais il y a eu la mort du père de Cody. Donc après ça, après ce drame-là, elle s'est revue avec Norman et au bout du compte, étant donné qu'il y a eu ce drame assez important, ben, on a un peu outrepassé le fait qu'il n'a pas pu avoir son permis à cause d'elle. Mais après coup, il apprend qu'elle lui cache des trucs sur lui et qu'elle ne veut pas lui dire, ce qui le met en froid. Et maintenant, on va trouver une excuse pour que ça se rabiboche à un certain degré. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire capturer. Sa mère va œuvrer d'une façon ou d'une autre pour le retrouver. Et avec cette espèce de montée d'adrénaline un peu particulière, cette crainte, eh ben, ils vont oublier ce qui fait qu'eux, ils sont en froid et ça va remarcher un peu pour eux. J'imagine. Cette façon très pendule de gérer cette relation. Alors, c'est pas mauvais du tout, au contraire, je trouve que ça apporte pas mal de complexité, de montrer que cette relation est très complexe et des fois ça peut être très gentil, des fois ça peut être très vache entre eux, mais j'avoue que alterner aussi rapidement, c'est un petit peu trop peut-être. À nouveau, il reste plus de 3 saisons. Je ne sais pas comment vous allez gérer un rythme comme ça sans trop saouler au bout d'un moment à cet égard-là. Mais au-delà de ça, ça allait. C'est un épisode pas trop mal. Ça va. Mais bon, c'est pas non plus ultra transcendant. Je, je pense que ça prend une sorte de vitesse de croisière acceptable qui malheureusement n'arrive pas à grimper très haut dernièrement. Mais peut-être que ça va un peu remonter dans les prochains épisodes. Bon, on verra bien. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!